Bonjour Laurent, Hello. merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. Ben moi pareil, merci de l'invite. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. À moins que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien. Comédien, je sais pas du tout, mais moi quand j'étais à La Réunion et à Djibouti en Afrique, tout ça, les potes me disaient que déjà j'avais un grand plaisir déjà à la fiction. D'accord. La fiction, à m'évader là-dedans, tu vois, et à prendre du coup plusieurs énergies différentes de personnages, que ça pourrait déjà être d'autres personnages. Moi je m'en souviens pas du tout. Après les films nous ont tous marqués, quoi, des films incroyables, hein, hollywoodiens, mais aussi français comme Sous le soleil de Satan de Piala. Et puis c'était l'époque pour moi des Greystock, des Highlanders, et tout ça, quoi. Donc il y avait ça. Et puis après, quand je suis arrivé en France à 19 ans, j'ai tenté une petite fac d'espagnol, une fac d'arabe, une fac d'anglais, j'ai cherché. Et puis il y a eu une école qui s'est ouverte, l'équivalent du conservatoire, à la Criée au Théâtre National de Marseille. Et puis j'ai été pris. Donc merci à la personne qui m'a invité, Jean-Pierre Raffaelli, qui est un super pédagogue. Et puis c'est parti après pour une carrière dans le théâtre subventionné pendant 25 ans. Et puis après, j'ai commencé à tourner plus. Et puis j'ai voulu me sédentariser à Paris. Et là, j'ai pu faire du doublage. D'accord. Voilà, C'est arrivé à quel moment, sur quel projet le doublage? Le doublage, j'ai triché un peu parce que la première fois que j'ai approché le doublage, c'était parce que j'ai participé à la création d'un dessin animé qui s'appelle Les Newf, créé par Bertrand Santini pour Disney Channel, par Méthode Film, pour France 3 aussi. Et puis j'ai coécrit des scénarios avec lui, mais surtout j'ai créé du coup les personnages principaux qui chantaient, qui éructaient. Et après, quand ça s'est vraiment produit, parce que ça c'était les maquettes, quand ça s'est vraiment produit, on a invité Roger Carrel, on a invité Éric Métayer, on a invité Guibet, Topard, ça c'était génial. Ouais. Donc c'était ça ma première expérience. Après, ils n'avaient pas de bouche, tu vois, donc c'était un peu triché. Ouais, puis après, moi je suis reparti mettre en scène à l'étranger, c'était beaucoup de théâtre subventionné à l'époque. Et je me suis vraiment, quand j'ai commencé à être papa, ou envisager d'être papa, je me suis sédentarisé à Paris, donc théâtre privé le soir, tournage la journée, et puis là je me suis dit, ça serait bien de faire un stage. Ouais. Et j'ai rencontré Patrick Florsheim en stage. Et après, il m'a fait rencontrer plein de gens super, qui m'ont fait la confiance de me faire travailler. Et il y avait eu François Dunoyer aussi, quelques mois avant. Ouais. Annabelle Roux, Magali Barnet, plein de gens, Christelle Wurmser, qui n'est plus là malheureusement, qui m'ont fait l'amitié de me faire travailler. Et puis petit à petit après, tu découvres le truc, quoi. Ok. Écoute, depuis tu en as fait pas mal. Hein. C'est allé assez vite, c'est ça qui est chouette, j'ai eu de la chance, vraiment. Tu as doublé un certain nombre d'acteurs maintenant, donc dans des rôles qui sont très différents en plus. Les fans de Riverdale connaissent ta voix pour être celle d'Hiram Lodge, interprétée par l'acteur Marc Consuelo. T'as oublié. Comment s'est passé le doublage de cette série? Est-ce que tu avais passé des essais, etc. Est-ce qu'il y avait des essais? Je crois que c'est Marie-Eugénie Maréchal. Je ne sais plus s'il y avait des essais. Mais on ne se connaissait pas bien à l'époque dans le travail, donc elle m'a fait une grande confiance, un beau pari, quoi. Et tout de suite ça a matché parce qu'il fallait aller chercher des graves que moi je considérais pas vraiment les miens. D'accord. Et puis c'était très intéressant, du coup c'était la première fois que j'essayais de descendre si bas, et avec une énergie de mafieux comme ça, c'était marrant. Mafieux charismatique, sympathique quand même. Il y a des failles humaines qui sont chouettes. Oh, loin de là. Nous sommes propriétaires de ce diner depuis 5 minutes. En échange de son silence, j'ai dit à Tate qu'il resterait le manager. Ravi que tu sois revenu, Hiram. Je te remercie aussi d'avoir dit que tu avais écrit cette lettre. Véronica ne me l'aurait jamais pardonné. Donc voilà, merci Marie-Eugénie, c'était chouette. Oui, j'ai vu qu'il y avait un grand impact sur les ados, quoi. J'étais très surpris de ça. Et du coup, comme nous, des fois on enregistrait avec des textes qu'il fallait des fois réadapter, comme toujours, on mesurait pas à quel point nos choix pouvaient impacter comme dans les cours des collèges et tout ça, et des lycées, ils utilisent un peu les expressions des fois derrière. Un peu comme à l'époque des visiteurs, clavier là, bon c'est pas à ce point-là, mais tu voyais bien que tu avais une petite responsabilité entre guillemets de ce qu'on enregistrait quand même à ce niveau-là. Est-ce que tu sais ce qu'est le palladium, Reggie? C'est comme de l'or, c'est ça? Mais plus rare et encore plus précieux. Eh bien, j'en ai trouvé derrière les murs de ma prison. Mais cette veine de palladium est désormais totalement stérile. Personne n'a réussi à extraire quoi que ce soit. Et il faut qu'on aille exploiter la veine. Sur Netflix, dans la série très drôle Machos Alpha, tu doubles l'acteur Raoul Theron dans le rôle de Raoul, justement. Cette série, c'est une sorte de Desperate Housewives masculine. Est-ce que vous vous éclatez à doubler toutes ces situations toutes plus drôles les unes des autres avec tes copains? On s'éclate au summum.
C'est-à-dire que moi, je suis comme un enfant, parce qu'on est quand même avec que des cadors. On a Ben Dupac, on a Constantin Papas. Tu vois, on est une bande comme ça de 4 copains et on se marre bien. Ça improvise pas mal, mais c'est bien tenu par Fabrice Josso, qui nous cadre quand même pas mal. Ouais. Voilà, donc il utilise notre énergie un peu de fanfaron, mais il nous cadre bien, il gère bien son truc. Ouais. C'est vraiment ce que tu veux, t'es sûr? Non, je veux remonter le temps et me réveiller il y a une semaine quand ma fiancée était normale et quand ma mère était une dame d'un certain âge, sans piercing, qui faisait des empanadas. Au thon. Écoute, chérie, je veux pas te forcer à faire quelque chose si ça te met mal à l'aise. Ouais, bah ça me met mal à l'aise. Je veux pas qu'un autre mec se tape ma fiancée, tu trouves ça bizarre? Du coup, il y a une petite part d'impro quand même dans les textes. Plutôt non, c'est plutôt dans l'énergie, dans comment on s'approprie le truc. Les textes sont assez bien écrits. Et comme je te disais, Fabrice veille au grain. Donc oui, après on va peut-être changer ceci, cela, tu vois, mais c'est vraiment infime par rapport à ce qui existe, quoi. Le travail a été fait, hein. Heureusement, il y a de très bons auteurs. Donc, ouais. Et comme c'est bien le genre à se venger, je voulais te protéger. Et pourquoi tu gardes pas ton disque dur chez toi? Et parce qu'elle a très bien pu faire une copie de mes clés. Elle accepte pas la rupture, c'est une vraie dingue. Marimar? Quand je lui ai dit que je voulais arrêter, elle m'a dit qu'elle allait se suicider. Pour toi. Ah, toi, tu me juges pas à ma juste valeur. Tu veux que je lui parle et que je lui dise pourquoi t'en vaut pas la peine? Non, elle te déteste à mort. Surtout que les Espagnols, ils ont une façon de parler qui est différente de la nôtre. Ils parlent beaucoup plus vite. Carrément, ouais. Ils parlent beaucoup avec les mains. Il parle beaucoup avec les mains, il parle beaucoup plus vite, c'est très sanguin, c'est très... lui aussi, là, c'est dans les graves. Hein, ouais. Raoul, qu'est-ce que c'est? Ouais. Non, les situations sont super. L'idée est géniale. Ils sont jeunes, hein, les auteurs, là, Laura Caballero et son ami, son chéri, je crois. Ils sont absolument géniaux d'avoir inventé ça. Il faut le faire quand même. Tu vois. Et puis je trouve que ça balaye bien. C'est marrant, ça balaye bien toutes les thématiques, enfin pas toutes, mais de plusieurs générations, j'ai l'impression. Parce qu'il y a pas mal de gens de différents âges qui regardent ça. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, en fait, on peut, je pense, toujours se reconnaître dans un des personnages. Ouais, bien sûr, ouais, c'est tellement bien écrit que ouais, tout à fait. Si Pedro, félicitations. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est ta nuit de noces? Mais enfin, Marimar doit t'attendre, non? Bah en fait, elle m'a surpris dans la suite nuptiale avec Rafa qui me faisait une petite... Quoi, encore? Sérieux, t'abuses? C'est qui, ce Rafa? Son témoin, un tailleur de pipe. Mais c'est à cause de toi, ça, espèce de lâcheur. C'est pour Daniela. T'as accouché, toi? Non. Dans la série Once Upon a Time, durant quelques épisodes, tu as doublé le personnage du roi Arthur. Ouais. Est-ce que tu aimes les univers fantastiques en doublage? Est-ce que c'est différent de doubler les univers fantastiques qu'une série comique ça dépend du code de jeu du gars. Alors, en fait, j'aurais tendance à te dire non, parce qu'en fait, c'est toujours des drames intimes. Donc, il faut se rapprocher du personnage, lui, de sa faille, de son objectif contrarié. Tout ça. Donc, l'énergie, elle est de se rapprocher vraiment de l'humain. Après, il y a forcément des langages qui sont différents. Et donc, souvent, des fois, si on parle de chevalier et tout ça, il peut y avoir une grandiloquence. Donc, il faut trouver une espèce de grandeur d'expression, quoi, du truc. Ouais, ça peut être marrant. Ouais. Ok. Oui, il était pas facile celui-là, je me souviens. Il était pas facile cet acteur à choper. Ah ouais? Ouais, il y avait un truc. Parce qu'ils ont souvent, les anglo-saxons, ils sont forts pour ça, ils ont souvent plusieurs sous-couches de jeu. Et nous, en studio, t'as pas forcément le temps tu vois, d'aller explorer ça. Ne t'inquiète pas pour moi. Je m'en sortirai. Autrefois, on m'a prédit que je réparerais un royaume brisé. J'ai fait l'erreur de croire que ce royaume était Camelot. Mais il me semble maintenant que le royaume dont il était question est ici. Ce sont les enfers. Donc il faut arriver à trouver... Et j'avais vu la même chose quand moi je me suis fait doubler, parce que j'avais tourné dans Doctor Who, et il y avait un Belge qui m'avait doublé. Bon, il ne m'avait pas appelé pour me doubler moi, c'est dommage. Et c'est un Belge qui m'avait doublé, et j'avais trouvé ça très efficace, très, très bien, bravo à lui. Mais il manquait 2-3 sous-couches que j'avais proposées. On va pas... J'allais dire on va à l'essentiel, mais on fait ce qu'on peut vraiment dans le temps qui nous est imparti, mais forcément on va rater des fois des petites nuances, peut-être. Ouais. Dans Young Sheldon, tu prêtes ta voix à Monsieur Givens, interprété par Brian Stepanek. Ouais. Est-ce que ce type de série est aussi drôle à doubler qu'à regarder? Ouais, franchement, il nous arrive vraiment de nous marrer au premier visionnage. Ouais, carrément. C'est très efficace, et puis ça marche beaucoup par chute, entre guillemets. Quoi. C'est toujours scandé d'efficacité. Quoi. Donc on se marre souvent. On est sûrement surpris par leur rupture de jeu. Quoi, ouais. Et vous enregistriez ensemble? Non. Non, séparément? Ouais. Moi j'ai toujours fait Mr. Givens tout seul. Ouais. Ok. Tu es magnifique. Ne parle pas, embrasse-moi. Il faut que je retourne à la bibliothèque. C'est pourtant bien plus amusant que les livres.
Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Je te montrerai tout de moi. Cette année sur Netflix, tu prêtais ta voix à Stephen Graham dans la série à succès Adolescence. Ouais. Est-ce qu'au moment du doublage de la série, vous attendiez un succès pareil? On voit bien que c'était absolument puissant, mais comme lui, il est souvent puissant. Ouais. Non, on s'attendait pas à ce que ça fasse ce barouf-là. Non. Non, par contre, on a vu la qualité du truc, ça c'est sûr. Ouais. Elle m'a dit, Barbara Del Sol, elle m'a dit, tu vas voir, c'est merveilleux, c'est très intense, c'est très fort. On l'emmène au poste pour l'interroger. Vous pouvez nous retrouver là-bas, c'est sur Haywood Street. Vous voyez où c'est? Évidemment, c'est au coin de la rue, c'est à côté. Vous avez droit à un dédommagement si jamais nous avons causé des dégâts. Si jamais vous avez causé... Mais c'est une blague, vous avez explosé la Le porte. rapporteur est Pourquoi complété. toutes ces armes pour un gosse de 13 ans? Il a que 13 Vous ans. avez entendu ce que je viens de vous Mais dire. pourquoi vous écoutez pas ce qu'on vous dit? C'est impossible on qu'il se ait fait retrouve ça. là-bas. Et vous pointez des armes sur son visage à 6h du mat. Quand je tourne, c'est vachement bien qu'on te confie des rôles différents, que ce ne soit pas toujours les mêmes choses. Ouais. Je me souviens m'être battu à une époque parce qu'on me filait volontiers toujours pour la télé française le rôle de gars super charismatique à l'extérieur avec un secret super grave à l'intérieur, tu vois, qu'on découvre au fur et à mesure. Ouais. Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est génial. Hein. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu as moins envie de les faire, donc tu es obligé de changer. Et je pense que les directeurs artistiques, ils sentent aussi ça, pas cette lassitude, mais ils sentent que tu peux faire d'autres choses. Ouais. Donc voilà, donc des fois les essais te surprennent, des fois sans essai, t'es surpris, tu fais ah bon tu me confies ça, c'est génial, et puis tu dis ah elle est malin ou elle est maline, j'avais pas vu que je pouvais faire ça. Toi. Ah oui d'accord, ok, ça marche. Cette année également, on a pu t'entendre dans la série de Prime Video Motorhead, dans laquelle tu doubles Ryan Phillippe dans le rôle de Logan. Ouais. Tu l'avais déjà doublé à 2 reprises, comment tu te sens sur le doublage de cet acteur? Écoute, je sais pas ce que ça donne, j'ai pas vu encore le résultat. Hey, salut Zach. Alors, Scanapelli, ça va? C'est quoi ce bruit? Ça, c'est ce qu'on appelle une clé à choc dynamométrique. 3300 tours par minute, engrenage à double impact, poignée ergonomique. Génial. À part ça, quelle heure il est? Il est tout juste 5 heures. Les gens normaux se réveillent pas à cette heure-là. Hé Zach, regarde ça. Par contre, j'ai eu un grand plaisir à le faire. Il est assez étrange parce qu'il, lui aussi, je trouve très animal, très physique. Ouais. Il est vachement in American way. Il y a un truc qui est pas fastoche à remplir, enfin c'est pas à remplir, mais qui est pas fastoche à trouver pour le rendre humain. Pas moins caricatural, mais pour nous ça donne une espèce de gros bloc comme ça et qu'il faut habiter humainement. Tu vois, donc c'est un régal de faire ça, c'est parce que faut arriver à trouver une espèce de fluidité, de faille, de souffrance, d'humour là où tu le vois pas forcément tout de suite quand tu le vois jouer. Ouais. Donc c'est un super acteur, mais des fois il faut arriver à décoder ce qu'il veut faire, je trouve. Donc après on interprète toujours, hein. On prend des partis pris, on interprète toujours, c'est souvent différent, et tant mieux. C'est ça qui fait la qualité du doublage français, monsieur. Allez, on va faire un tour. Il y a un magasin de pièces à Oakmont, ils auront ce qu'il faut. Oh non, mais il faut pas y aller exprès pour moi. Je veux simplement sortir ta voiture de mon garage. Il n'est pas immense, elle prend de la place, ok? Zach, tu viens aussi. C'est où Oakmont? À 40 minutes de route. C'est mort. Dis donc, c'est à cause de toi que Marcel a besoin de ces pièces. Au cinéma maintenant, donc tu as doublé l'acteur Dan Fogler dans Les Animaux Fantastiques, dans le rôle de Jacob. Est-ce que faire partie de l'univers Harry Potter, ça met une sorte de pression quand on arrive sur un doublage pareil? Non, mais par contre c'est génial. Non, ça fait pas de pression parce que, pareil, Barbara Tissier, qui dirigeait, elle te met absolument à l'aise. Ouais. Elle est incroyable aussi de se balader dans tous les univers avec une égale bonne humeur, constance, elle est constructive et tout ça. Et puis après on en parle, je dis mais comment tu fais pour être aussi à ce point-là? Elle dit c'est un choix. C'est un choix d'être autant positif et je la crois, ouais. Et donc donc quand tu arrives, elle te met à l'aise et tu sens pas du tout. Par contre, tu es émerveillé. Ouais. Tu es émerveillé avec des nuances parce que des fois, tu n'as que les petites bouches. J'allais dire justement, est-ce que tu avais toutes les images ou est-ce que tu voyais que la tête, la bouche? Je crois que là, au début, en tout cas au début, dans les premières versions, on n'avait que... donc c'est compliqué, t'imagines. Ouais. Il y a même des fois, on faisait des petits contresens parce que le porte au loin, on n'avait pas compris que c'était le porte au loin parce qu'il était caché. Tu vois, des trucs comme ça. Donc on éructe d'une certaine manière, on interprète et puis après tu fais c'était pas ça. Mais ça, des fois, ça colle quand même. C'est ça qui est marrant, quoi. Et puis cette année, tu retrouves au cinéma l'acteur Ed Skrein dans le film Jurassic World. Tu l'avais déjà doublé dans les films Rebel Moon partie 1 et partie 2. Dans quel rôle t'as préféré le doubler? Là, dans Jurassic, c'était très court. Il a la mauvaise idée de chasser un animal qu'il ne faut pas chasser. Donc voilà, c'était assez rapide mais toujours jouissif. Et puis dans Rebel Moon, c'était incroyable. Dans Rebel Moon, le gars, il ose des trucs. Des fois, tu dis
Oh, et ça passe, mais plus que ça passe, quoi. C'est très, très osé, très. Donc dans Rebel Moon, on a eu le temps de voir un large spectre de son travail qui est vachement bien. Il est flippant dans Rebel Moon, moi je trouve. Ah ouais, Je trouve qu'il fait un très beau travail de psychopathe. Et tu vois, entre Jurassic et Rebel Moon, et tu vois un spectre de capacité de jeu de ce mec-là incroyable, quoi. Toujours moi qui commande ce vaisseau. Vous allez arrêter de m'observer, oui. Bande de lâches. C'est une trahison. Content de vous revoir, monsieur. Êtes-vous prêt à reprendre le commandement? Bien sûr que je suis prêt. Dis à ces crétins de me libérer. Monsieur. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Laurent. Merci de m'avoir invité cette interview. Bah oui. Que nous dirait Raoul pour terminer cette interview? Raoul, qu'est-ce qu'il dirait Raoul? Il arriverait avec ses gros biscottos et il ferait Soy Raoul. ¿Cómo estás? ¿Bien o qué?